Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison du verbe pronominaux. La page 160. 160. Alors, je lis le support. Dès le matin, quand je me réveille, ça sent déjà le pain au chocolat chaud et la brioche grillée. Avant de descendre à la cuisine, je me tire comme un chat. Je me douche et je me lave les dents. Donc, dès le matin, je me réveille. Quand je me réveille, ça sent déjà le bon chocolat chaud et la brioche grillée. Avant de descendre à la cuisine, je me tire comme un chat et je me douche et je me lave les mains. Alors, quels sont les verbes qui sont de ce texte? Alors, on a me réveille, me tire, me douche et me lave. Alors, prenons ces verbes. Alors, il y a je me réveille. Je me réveille. Il y a je m'étire. Je m'étire. Il y a je me douche. Et je me lave. Alors, qui est le sujet de ces verbes dans ces phrases? Alors, on a ici je. Alors, je, c'est le sujet. Il est un pronom personnel. Pronom personnel. Ici, sujet, pronom personnel. Ici, je, sujet, pronom personnel. Ici, je, sujet, pronom personnel. Alors, regardez le verbe qui reste. Le verbe, c'est me réveille. Il est formé par deux mots. Il y a me et il y a réveil. Ça, c'est le verbe. Réveil, étirer, étire, douche, lave. C'est le verbe. Tout ça, c'est le verbe. 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 Alors, et ça, me, c'est un pronom. Donc, c'est un pronom. Donc, comme vous voyez, il y a deux pronoms. Un pronom personnel sujet. Il y a un autre pronom qui s'appelle pronom réfléchi. Réfléchi. On appelle pronom réfléchi. Il y a toujours attaché avec le verbe. Alors maintenant, si on cherche l'infinitif de chaque verbe, alors on a pour le premier verbe se réveiller. Se réveiller. Deuxième verbe, s'étirer. Le troisième verbe, se doucher. Et l'autre verbe, se laver. Donc regardez le pronom réfléchi comment il est ici et qu'est-ce qu'il devient à l'infinitif? Il devient su. Alors c'est comme ça qu'on trouve le verbe à l'infinitif. Se réveiller, s'étirer, se doucher, se laver. Donc, un verbe, bien les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi. C'est ça, les verbes pronominaux.
Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ces pronoms réfléchis dans la conjugaison. Alors, dans un temps simple, on va voir dans un temps simple, par exemple le présent de l'indicatif, et dans un temps composé, composé, dans un temps composé, par exemple passé composé dans l'indicatif, de l'indicatif. Alors, pour le présent de l'indicatif, on a je, tu, il, elle, par exemple, nous, vous, il, elle, avec S. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe, on va prendre le verbe se laver, par exemple. Le verbe se laver. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, le verbe, il est formé par deux mots. Le pronom réfléchi et le verbe. Alors, pour le verbe, comme dans les verbes qui ne sont pas pronoms, on va les conjuguer, non, tout simplement comme les verbes simples. Alors, je lave avec E, tu laves avec ES, il lave avec E, elle lave avec E, nous lavons au NS, vous lavez au Z, il lave avec ENT, il lave avec ENT. Pour le pronom réfléchi qui va changer, dans je, c'est me, dans tu, te, il, se, elle, se, nous, vous, vous, et le pluriel se, elle, se. Donc le verbe se conjugue comme ça. Je me lave, tu te laves, elle se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, elle se lave, elle se lave. Alors, pour un temps composé, pour les verbes pronominaux, tous se conjuguent avec l'auxiliaire être. Parce qu'un verbe pronominal, c'est un verbe d'état. Tous les verbes pronominaux sont des verbes d'état. Donc, avec l'auxiliaire être, je, le pronom personnel sujet, me, le pronom réfléchi, être, suis, et le participe passé, le verbe laver, c'est laver, avec accent. J'ajoute un E si on parle des féminins parce que on a l'auxiliaire être, il y a l'accord de participe passé avec le sujet. Et ainsi de suite. Tu, te, bien t'es, apostrophe, parce qu'on va voir le et. Tu t'es lavé. Il y a un E. Il se, ou bien c'est apostrophe, et lavé. Et s'il n'y a pas le E là, parce qu'on a il. Si on a elle, par exemple, elle s'est lavé. Et on va ajouter un E féminin parce qu'on a l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous pronom réfléchi,
Sommes, auxiliaire. Laver, laver. Avec, soit avec S, soit avec ES. Si les féminin, il faut ajouter un ES. Vous, le pronom réfléchi. Êtes, vous êtes. Laver. ES, ou bien il faut ajouter un ES. C'est le féminin. Ici, on a masculin. Il, avec S. Ce, le pronom. Et ce sont, l'auxiliaire. Laver. Avec ES. Elle, se, sont, laver avec ES. Il faut ajouter un ES. Alors, donc, ici dans participe passé composé, le verbe se conjugue avec toujours avec l'auxiliaire être. Et le pronom réfléchi, c'est la même chose que dans le temps simple. Me, te, ce, nous, vous, ce, c'est la même chose. Maintenant, on va voir un autre mode dans l'impératif. L'impératif présent. On va prendre n'importe quel verbe, par exemple se doucher. Alors, dans l'impératif, qu'est-ce qu'on va dire? On dit douche. Douche. 3. Douche-toi. Douchons-nous. Douchons-nous. Et douchez-vous. Douchez-vous. Donc, dans l'impératif présent, le pronom réfléchi se place après le verbe. C'est pas comme dans le présent de l'indicatif et le passé composé. Il est avant le verbe. Maintenant, dans l'impératif présent, c'est après le verbe. Alors, comme résumé, un petit résumé de tout ça. Alors, un verbe pronominal est accompagné d'un pronom réfléchi qui suit le sujet et devient me, te, ce, nous, vous, ce. Un verbe pronominal se conjugue toujours avec l'auxiliaire être au temps composé. À l'impératif, le pronom se place après le verbe, comme par exemple lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Alors, dans l'exercice, il y a l'exercice 1. Vous conjuguez le verbe s'habiller au présent, se coiffer au passé composé, et vous faites la question 4. Réponds à la personne qui te parle en employant le verbe donné à l'impératif. Par exemple, dans la première phrase, je suis fatigué. Se reposer. Alors, la réponse, repose-toi. Je suis fatigué, alors je dis moi, repose-toi. Il faut conjuguer
le verbe à l'impératif tout simplement dans une phrase. On est en retard, se préparer, mais réponds-moi, se taire. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Ne pas s'inquiéter. J'ai la tête qui tourne, se coucher. Je m'ennuie sans dormir. Alors, vous faites ces exercices, à la prochaine, on va faire la correction.